Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire, le premier de l'année 2023. On va commencer à l'heure comme on a l'habitude de le faire, hein. On conserve les bonnes habitudes sur cette année et pendant qu'on introduit, tout le monde va nous rejoindre au fur et à mesure. Déjà, je voudrais souhaiter une très bonne année 2023 à toute la communauté des hiboux. J'espère que ce sera une super année pour vous, remplie de plein de belles missions. Et pour débuter cette année, on va aborder un sujet qui, a priori, intéresse beaucoup de monde, puisque vous étiez très, très nombreux à vous inscrire pour ce webinaire. J'espère que tout le monde pourra bien se connecter. Mais on va vous parler patrimoine immobilier et, a priori, c'est un sujet voilà, qui tient à cœur à beaucoup de personnes. Donc, je vais faire les présentations et ensuite, on se lancera dans le vif du sujet. Donc, moi, je suis Guénaëlle, je suis la directrice marketing et communication de Le Hibou. Et pour représenter Le Hibou, j'ai aussi Héloïse qui est ici, présente, qui est notre event manager. Elle s'occupe aussi de la RSE chez Le Hibou. On a Albéric aussi qui est présent. Et Albéric, lui, est notre community builder. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà eu en ligne pour vous souhaiter la bienvenue quand vous vous inscrivez sur Le Hibou. Mais en tout cas, il est là pour s'assurer que tout va bien au sein de la communauté Le Hibou des freelances. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien, qui ont rejoint la plateforme récemment, un petit mot quand même sur Le Hibou. Donc, on existe depuis 7 ans. On est une plateforme qui met en relation des freelances dans le domaine de l'IT exclusivement avec des entreprises qui sont pour la plupart des grands groupes sur des problématiques de transformation digitale et qui ont besoin d'expertise particulière. Aujourd'hui, vous êtes environ 70 000 inscrits sur la plateforme Le Hibou. Et nous, Le Hibou, on est 70 collaborateurs présents un petit peu partout en France d'ailleurs. Hein. Notre siège est à Paris, mais on a aussi des bureaux à Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon. Cette année, on sera à Bruxelles en Belgique. On a aussi un pied-à-terre à Niort, d'ailleurs, dans le fief des assureurs. Et on aura d'autres pays dans lesquels on va s'implanter cette année et on en parlera, je pense, au fur et à mesure de l'année. L'année 2022 a été une belle année pour nous. On a fait 52 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait une progression d'un peu plus de 80% pour Le Hibou. Et on escompte bien garder le même niveau de croissance pour l'année 2023. Donc voilà, en ce qui concerne Le Hibou, et je vais laisser la parole du coup à Gilles et à Jérôme, donc qui représentent Essor Indépendant, un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé pour les travailleurs indépendants. On avait déjà reçu Gilles et Jérôme au mois d'octobre où on avait abordé le sujet de la fiscalité et notamment les erreurs à pas commettre sur sa déclaration. On avait abordé aussi le sujet de la prévoyance. Et en fait, pendant ce webinaire, on avait sondé en live, pour ceux qui n'y étaient pas, un autre sujet lié à la fiscalité qui pourrait vous intéresser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler patrimoine immobilier. Donc, je laisse la parole à Jérôme pour commencer, qui va introduire cette session. Merci beaucoup Guénaëlle. Alors d'abord, c'est toujours un plaisir quand même de faire un webinaire avec Le Hibou. C'est vrai qu'on a eu des bons échanges en octobre. C'était vraiment très enrichissant et j'espère qu'on a pu répondre à toutes les sollicitations. Alors pour me présenter, moi ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de l'IT pour des grands comptes sur des stratégies, direction de programme, etc. Et je suis également entrepreneur, donc fondateur d'Essor Indépendant avec Gilles. On est parti sur un constat relativement simple, c'est que tous les indépendants qu'on croise, la notion de service et de conseil financier, c'est quelque chose qui est compliqué quand on est indépendant. Si vous avez eu l'occasion de discuter avec vos banquiers, ils ne connaissent pas forcément votre situation, les spécificités.
et on a voulu créer une société qui soit indépendante des grands réseaux bancaires, indépendante des grands réseaux d'assurance, indépendante aussi des promoteurs, etc. Et vraiment pour répondre à vos besoins de service. Donc on est parti de ce constat-là. Et on voit que ça marche bien, on voit que vous avez beaucoup de questions et on est très heureux là de vous présenter la partie plutôt patrimoine de notre activité et conseil. Donc, je vais laisser Gilles se présenter et présenter notamment la société sœur qui co-dirige. Merci Jérôme. Écoutez, déjà, je vous souhaite à tous une bonne année. Merci de nous accueillir à nouveau le hibou. C'est un exercice un peu particulier, le webinar, mais on est ravis de ce nombre de connectés, enfin en tout cas d'inscrits très important. Moi, je m'appelle Gilles Cric, donc j'ai monté une société de gestion de patrimoine il y a 22 ans avec une associée. On continue d'ailleurs à travailler. La rencontre avec Jérôme nous a fait créer Essor Indépendant pour répondre à toutes les problématiques des indépendants, et on constate il y en a de nombreuses, donc on est ravis de venir vous présenter aujourd'hui l'immobilier. Donc cette expérience, nous, on a quand même 45 personnes pour répondre à vos besoins en termes de questionnement, de rendez-vous. On sera là pour vous accueillir et faire des rendez-vous personnalisés. Là, on va présenter des grandes lignes aujourd'hui et des grands sujets, mais on sera là aussi pour vous accueillir demain. Vous aurez nos coordonnées à la fin. Donc, je vais repasser la main à Jérôme et puis on va continuer. Alors oui, donc aujourd'hui on a prévu dans le webinaire de l'articuler autour de 3 grands thèmes. Pourquoi vous, en tant qu'indépendant, il faut vous intéresser à l'immobilier, hein? Où est-ce qu'on en est dans la situation actuelle de la France, les sujets de l'inflation, les sujets de logement, d'emplacement, d'accès au crédit, donc vraiment présenter une situation plus globale. On a également prévu de vous présenter les dispositifs qui existent dans le monde de l'immobilier. Alors, bien sûr, on ne va pas pouvoir détailler tous les dispositifs. On s'est concentré sur des dispositifs qui sont plus accessibles pour votre situation en tant qu'indépendant. Et dans cette partie-là, on va vraiment rentrer dans le détail. On va faire des simulations un petit peu comme sur le webinaire de la fiscalité. L'idée, c'est de vous montrer des exemples et qu'on discute sur ces exemples. C'est des exemples qui doivent se rapprocher un peu de votre quotidien. Et on finira sur un petit bilan sur la fiscalité parce que, comme l'a dit Guénel, il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Voilà, ça sera intéressant, je pense, pour vous d'avoir notre retour sur le précédent webinaire par rapport à ce qu'on a constaté de la situation des indépendants vis-à-vis de la fiscalité. Donc, pour commencer, vous le savez tous, hein, on est dans une situation d'inflation forte actuellement. C'est une situation qui impacte tout le monde, qui impacte négativement le pouvoir d'achat. Donc on a des prix qui augmentent rapidement. Je regardais les derniers chiffres de l'inflation en année glissante, on est à 5,2. On a eu des pics un petit peu plus élevés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en situation d'inflation, l'immobilier a toujours été un rempart. C'est une des valeurs refuges qu'il faut regarder attentivement quand on est en situation d'inflation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que habituellement, dans un contexte économique avec une inflation plus basse, les taux de crédit sont généralement supérieurs à l'inflation. On va voir dans le slide suivant pourquoi c'est important cette situation. C'est que on se retrouve dans une situation particulière actuellement où certes on a de l'inflation, mais on a également des taux de crédit qui sont inférieurs à cette inflation et c'est important dans une logique d'investissement. Si je prends spécifiquement le marché de l'immobilier, on a aussi une situation nouvelle depuis début 2023, c'est qu'un certain nombre de logements, lorsqu'ils vont devoir retourner en location, on va vérifier leur consommation énergétique. Donc on va avoir des situations de tension, notamment sur le marché de l'immobilier de location. Donc tout ça pour vous dire que c'est actuellement un moment où il faut savoir saisir des opportunités, il faut regarder
le marché dans son ensemble et on va avoir des rentabilités qui sont très honorables sur le marché de l'immobilier, hein. C'est des rentabilités qui ne tiennent pas compte de l'inflation, qui sont affichées sur le slide, hein. On a noté entre 2,5 et 5 selon si on est dans de l'immobilier ancien ou dans de l'immobilier, neuf, et ça, sans tenir compte des avantages fiscaux. Donc, réellement, regardez cette photo d'ensemble, point important, on a une inflation certes, mais on a des taux de crédit qui restent inférieurs aux taux d'inflation et on a des situations qui vont amener des pénuries sur le marché de la location. Gilles, je pense que tu veux ajouter un point sur cette partie-là? Oui, nous on fait beaucoup d'épargne avec nos clients. Quand on a des livrets A qui vont quand même un petit peu augmenter, on se retrouve quand même avec à perdre de l'argent au quotidien. C'est-à-dire que les prix augmentent plus vite qu'on peut faire travailler son argent. On vous proposera peut-être des solutions dans ce domaine aussi en épargne une prochaine fois, mais il faut agir, il ne faut pas rester sans bouger et toujours procrastiner. Il faut savoir que, comme le disait Jérôme, les taux de crédit, ce qu'on appelle le taux de crédit net d'inflation, il est hyper favorable. Et quand vous avez de l'inflation, une fois que vous avez contracté un crédit à taux fixe, vous allez pouvoir bénéficier de cette inflation qui va améliorer le système de placement immobilier que vous aurez choisi. Voilà, donc on le sait, hein, tout le monde le sait que l'inflation est forte aujourd'hui. On nous donne 5,2 comme disait Jérôme, mais sur certains produits, on sait que c'est même bien au-delà. Donc il faut passer à l'action. On va vous parler aujourd'hui de savoir comment on peut le faire avec deux exemples très concrets. Voilà, on va peut-être passer à la slide suivante. Donc, Tu veux que je commente les courbes ou tu veux y aller? oh non, simplement pour illustrer, hein, mais c'est un peu ce qu'on vient de dire. Vous voyez que si on prend sur une situation, historique, c'est assez rare d'avoir une inflation, supérieure, au taux d'emprunt, C'est hein, la courbe et rouge, c'est hein. vraiment Pardon. oui, c'est la courbe rouge, l'inflation, et vraiment, c'est cet écart finalement entre les 2 courbes qui est intéressant. Vous pouvez peut-être, regretter finalement de ne pas avoir contractualisé des prêts précédemment quand il y avait des taux à 1 mais finalement la situation est aujourd'hui bien plus favorable en raison de cette inflation. Voilà, donc l'idée, c'est d'agir. Donc l'immobilier, c'est un effet de levier important, hein. Quand on investit, on a des loyers, on peut avoir des économies d'impôts. Donc là, on va vous présenter deux systèmes, le LMNP, hein, qui est un système qui permet d'avoir du complément de revenus, très peu de fiscalité dessus, et de l'investissement immobilier locatif neuf, type Pinel, avec une réduction importante d'impôts, et ça augmente le patrimoine. On a encore beaucoup de bonnes affaires à faire sur la France, alors, en province ou en Île-de-France, un peu plus en province en ce moment, parce qu'on a une grosse quantité de stock, mais surtout, on a une démographie qui a changé de l'effet du Covid, le télétravail. Donc, les gens vont travailler en province, les gens peuvent travailler à distance. Donc, il y a des grandes villes qui sont en train de bénéficier de ce coup de boost démographique. Et donc, ça permet de faire des bonnes affaires et des bonnes opportunités dans le moyen-long terme. L'immobilier, ça s'inscrit dans le moyen-long terme. Et une des questions qu'on a souvent quand on fait des présentations autour de l'immobilier, c'est, la pénurie de logements et la partie location. Par rapport à ton expérience, Gilles, Alors, sur cette partie-là, où est-ce qu'on en est sur cette pénurie de logements et de la démographie? Alors, la pénurie de logements, on manque d'1 million de logements à la construction, hein, c'est énorme. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier-là et il manque toujours 1 million de logements. Pourquoi? Parce qu'on a de la démographie, on a des recompositions familiales, on a de l'immigration, donc il y a toujours un besoin de logement. On a aussi 4 millions de mal logés. Donc ça, c'est des logements dits insalubres. Tu en as parlé juste avant, Jérôme. C'est aussi ceux qui commencent à avoir aussi des très mauvaises notes énergétiques. Du coup, il va falloir les rénover, sinon ils ne pourront plus les vendre ni les louer. Donc, on a vraiment une pénurie sur le marché. Qui dit pénurie, quand on investit, eh ben, ça fait qu'il y aura une prise de valeur, une plus-value à la sortie. C'est aussi un intérêt quand vous échangez avec nous, c'est de voir, avec l'expérience qu'on a, 25 ans de recul, on voit très bien les gens qui font des plus-values en sortant de leurs opérations d'investissement. Parce que ceux qui ont investi il y a 15 ans, croyez-moi, ils nous disent qu'une seule chose, c'est pourquoi on n'en a pas fait plus. Mais donc, du coup, déjà, il faut voir si on peut le faire. Je vois une question qui nous dit est-ce qu'on s'intéresse aux particuliers, aux petites SASU? Oui, c'est l'objectif, aux indépendants, particuliers, SASU. On fera un bilan patrimonial pour savoir si c'est pertinent, ce type d'investissement. Mmh. Voilà. On aura un point justement, par rapport, effectivement aux sociétés que vous avez créées.
on a un point à discuter. Mais bien sûr, SASU, SARL, vous êtes concernés. Ok. Un point au global sur comment vous préparez, parce que on l'a vu, la situation actuelle, elle est tendue pour le prêteur. Soyons clairs, prêter de l'argent dans une situation d'inflation à 6%, prêter à 3%, ce qui est globalement ce qu'on trouve pour des taux à 20-25 ans, c'est pas une situation confortable pour le prêteur. Donc il faut absolument se préparer et faire attention à la façon dont vous constituez vos dossiers, pour investir dans l'immobilier actuellement. Donc bien sûr, il y a des sujets assez classiques qu'on entend, très régulièrement sur la continuité d'activité professionnelle, sur des bilans à 3 ans, sur l'âge et sur l'apport financier dans les opérations d'investissement. Mais Gilles, tu voulais qu'on fasse vraiment un focus sur la partie taux d'endettement et capacité financière. Oui, alors justement, là-dessus, on a quand même des changements, hein. Je vous le disais, ça fait longtemps qu'on est dans ce secteur-là. Depuis le Covid, les taux d'endettement sont plus stricts au niveau des banques, sachant qu'elles peuvent quand même déroger dans 20% des cas, hein. Donc l'endettement il est plutôt de 33%. On déroge plus facilement sur des personnes qui ont 5, 10, 15 000 euros de revenus que quelqu'un qui a 1 500 euros. Mais voilà, ça c'est notre métier de vous préparer au mieux pour aller prétendre à l'investissement immobilier, mais il faut quand même certains critères. Donc, comme le disait Jérôme, des bilans, plutôt des revenus et des salaires que des dividendes, un âge plutôt 25-60 ans, l'état de santé, bon bah ça c'est l'assureur. Maintenant, fumeur, non fumeur, c'est pas encore discriminant, mais il faut emprunter quand on est jeune en bonne santé ou en tout cas en bonne santé. L'apport financier, il sera important aussi parce que les banquiers aujourd'hui nous demandent plutôt entre 1000 et 10 000 euros d'apport dans ces opérations d'investissement, chose qu'ils ne nous demandaient pas il y a encore 5 ans. Pourquoi? Parce qu'elles se rassurent comme ça, avec des critères aussi de Bâle 3 qui leur imposent d'avoir des liquidités. Voilà, en tout cas, nous, il faut que vous soyez prêts à investir, mais on va aussi vous présenter au niveau des banques, puisqu'on est courtier, pour trouver les meilleures conditions bancaires et les meilleures conditions d'assurance. Parce que l'assurance de prêt aussi a beaucoup évolué ces dernières années, avec la loi Lemoine, avec des lois, différentes lois qui permettent de sortir de ces contrats, ou si on souscrit un contrat au départ, on pourra le changer très rapidement s'il n'est pas compétitif ou que la banque nous l'a imposé. Parce que de temps en temps, les banquiers ils sont un peu coquins, ils ont tendance à nous dire bah, je te fais un bon prêt, mais il faut prendre mon assurance. On pourra faire ce qu'on appelle ensuite une délégation. Donc voilà, ça c'était notre slide concernant le profil investisseur. Faut qu'on présente un peu patte blanche vis-à-vis du banquier, mais c'est valable aussi pour vos résidences principales, hein. Il peut y avoir des sujets là-dessus aussi. On nous parle du coût du taux d'usure. C'est vrai que c'est un point bloquant en ce moment, mais il s'est relaxé puisqu'on va pouvoir changer maintenant tous les mois le taux d'usure. On en a pâti sur le deuxième semestre 2022. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ils ont quand même pas mal remonté le taux. L'inflation semble prendre une courbe un petit peu plus descendante, hein. On est monté un moment à 6,1 et Jérôme nous rappelait que c'était 5,2 maintenant. Donc on va s'en sortir, mais justement, il faut demander du prêt. On est en début d'année, donc les banquiers ont rechargé leurs objectifs, hein. On n'est pas comme en septembre où déjà ils les avaient déjà atteints, donc ils ne voulaient plus faire de prêt. Donc c'est moins bloquant en ce moment pour répondre à Fabien. Oui, il y a des questions par rapport au SASU et au SARL. Ouais. Comment on va aborder les sujets LMNP et Pinel? Je pense qu'on Ouais, on on verra tout à l'heure répondra ça. Ouais, à ce moment-là. ouais. On va On prendre. garde les questions et sinon, si on oublie Héloïse et Guénel, on compte Ouais, sur nous vous pour dirons. nous le rappeler. Pas de problème. Comptez sur nous. Voilà. Donc, on voulait évoquer Euh, les principaux dispositifs. Vas-y, je te laisse les citer. Oui, ben voilà, c'est les principaux dispositifs, hein. Alors, il y en a d'autres, hein. Quand on préparait le webinaire, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on se focalise sur certains. C'est difficile de tout présenter. Chaque situation est particulière. Réellement, là, pour le coup, contactez-nous si ce qu'on présente est légèrement en décalage par rapport à votre situation, mais on a dû faire des choix. Donc là, on va se concentrer sur la partie LMNP et Pinel.
Ça semble être ce qui est le plus représentatif et c'est ce qui est le plus utilisé comme dispositif. L'idée, encore une fois, est de vous présenter des cas concrets et du conseil, parce que les choses ont un petit peu évolué sur ces 2 dispositifs. Mais encore une fois, derrière, on est en capacité de vous répondre sur d'autres dispositifs et de regarder, finalement, votre situation personnelle et de l'évaluer, au regard des investissements que vous voulez réaliser. Donc là, focus LMNP plutôt dans une logique de rente et Pinel plutôt dans une logique de constitution de patrimoine avec défiscalisation. Des économies d'impôts, je complète, des économies d'impôts, et un logement, que ce soit en meublé ou en Pinel, qui va être aux nouvelles normes énergétiques aussi. On est de plus en plus sensible à l'environnement, à la planète. Tous ces dispositifs permettent d'améliorer la situation. Et comme le disait Jérôme, on a d'autres outils qui seront fonction aussi de la personne qu'on rencontre, que ce soit le déficit foncier, Malraux, monument historique, nue propriété. Vous voyez différents dispositifs. On verra s'ils peuvent s'adapter au SASU, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions là-dessus. On va y revenir. Mais voilà, c'était pour vous présenter les principaux dispositifs existants. On va passer à la slide d'après. Donc on va passer à la partie LMNP, donc location meublée non professionnelle. Et je te laisse, Gilles, détailler un peu ce dispositif Ouais. qui est à la disposition donc, de tous, avec quand même une précision. Donc là, on est dans une logique de rente. Mais bien sûr, on a toujours, et je vous ramène au webinaire sur la fiscalité, hein, on a toujours en tête de ne pas augmenter le poids de la fiscalité pour vous dans ces dispositifs. Voilà, donc le LMNP, comme le disait Jérôme, c'est un système de location. On investit dans du neuf ou de l'ancien. On peut amortir le bien. En général, vous le verrez dans la simulation que j'ai préparée après, plutôt sur 25 ans en ce qui concerne l'immobilier et sur 7 ans en ce qui concerne le mobilier du logement. Parce que là, on est en location meublée, à contrario du Pinel. Donc, vous pouvez amortir ce bien. Ça va vous permettre cet amortissement comptable. Vos comptables les connaissent bien, pour tous ceux qui ont des SASU ou des entreprises, va vous permettre de ne pas payer d'impôts sur les loyers pendant longtemps. Donc, c'est ça qui nous permet d'avoir cette version rente. Si on a acheté du neuf, on a la possibilité de récupérer la TVA. Très souvent, même dans le système qu'on vous présentera tout à l'heure, elle est portée par le fabricant. Donc, vous n'avez même pas besoin de la financer à crédit. Bon, je sais que c'est un petit peu technique ce que j'évoque, mais on en fera le prêt que sur l'investissement hors taxe. Vous avez la possibilité de déduire aussi tous les frais inhérents à ce type d'investissement, c'est-à-dire les intérêts d'emprunt, les assurances du prêt. C'est un peu comme le Pinel d'ailleurs, c'est un vrai paradis fiscal pour l'investissement immobilier. C'est pour motiver l'investisseur privé, qu'il soit entreprise, particulier ou libéral, c'est pour le motiver à investir parce qu'on est toujours dans cette pénurie de logements qu'on décrivait au départ. Les secteurs dans lesquels on peut le faire, c'est les résidences étudiantes, le tourisme, le médicalisé, l'affaire. Le tourisme, vous entendez beaucoup parler sur les gens qui font du Airbnb, mais voilà, tous ces dispositifs on s'en occupe, on traite avec un comptable pour vous préparer les déclarations. Hein. L'idée, c'est qu'on vous accompagne sur ce type de projet parce que c'est un petit peu technique. Pareil pour le Pinel qu'on va voir juste après, mais c'est vraiment plein d'avantages. C'est un système qui est ancien, donc on l'utilise depuis longtemps. On a des secteurs qu'on préfère par rapport à d'autres, mais vous avez le droit de nous dire que vous préférez le médicaliser plutôt que l'étudiant. On en parlera. Voilà pour la présentation, je dirais, sommaire. Oui, c'est une récupération à 20% la TVA. Oui, c'est puisque sur du neuf, on a de la récupération à 20%. Si c'est de l'ancien et qu'apparaît de la TVA, on pourra aussi la récupérer. Parce qu'il peut y avoir de la TVA sur les travaux ou autres, ça se récupère. On va passer à la slide suivante, Jérôme, parce que je pense que. Alors, Oui. on a fait une simulation sur On a un fait, écran. voilà, Ouais, vas-y. on a fait une simulation pour voilà, essayer d'être représentatif d'une situation d'une personne qui a un revenu imposable de 60 000 €, donc revenu confortable. Et là, on a voulu vous montrer aussi que le marché de l'immobilier et des promoteurs était un petit peu en train de changer en vous présentant un produit qui arrive sur le marché des LMNP en co-living. Donc on est sur un investissement
relativement faible et sur un produit qui va être de plus en plus demandé à l'avenir. En tout cas, c'est ce qui nous remonte de la partie des promoteurs. Des fabricants. Je te laisse la main. Ouais. Ouais. Donc là, sur l'exemple qu'on a pris, on a pris un célibataire qui investit. On voit un impôt, quand on a 60 000 euros de revenus, on a un impôt de 11 000 euros et quelques. Donc ça, en fait, nos simulateurs, on intègre vos données, on prend un projet et ça va mouliner, ça va nous donner le niveau d'effort dont vous avez besoin et toutes les informations fiscales, les tableaux de trésorerie. Là, on n'a mis que 3 slides pour être concis. Parce qu'avec Ganaël, on a dit qu'on avait un temps imparti et il ne faut pas être trop pompeux, mais on vous fera des simulations personnalisées, bien évidemment, si vous venez nous consulter. L'idée, c'est de faire du sur-mesure. Hein. Donc là, on voit le calcul de la tranche, une part. On va passer au slide d'après. Ça va nous permettre de voir. Alors, on passe sur le projet pour vous dire, ce projet en co-living à LMNP, il est basé à Reims, celui qu'on a choisi. Sachez qu'on a quand même plus de 3000 programmes en base. Donc, si vous n'aimez pas Reims et le Champagne, on trouvera autre chose, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc là, on est en résidence co-living. On va vous donner les détails de ce que ça donne. Ça fait du studio au T1 bis et 2 pièces dans ce type de résidence. On est placé dans la ville de Reims, c'est-à-dire à 15 minutes de la cathédrale pour ceux qui connaissent, à 5 minutes des facs et de l'hôpital qui va avoir besoin, on va avoir besoin de loger des gens. Donc on peut très bien, dans ce type de co-living, loger des étudiants, des jeunes actifs, des infirmières. Ça va être des tarifs raisonnables en termes de location. Et comme le disait Jérôme, on a un ticket d'entrée, on commence à 110, 120 000 euros avec les frais un peu plus haut. Bien sûr, si on a un 2 pièces, où ça va être de l'ordre de 170 000, on a une très bonne rentabilité locative. On va être autour de 4%. Gilles, peut-être que tu peux préciser pour ceux qui ne connaissent pas bien le terme, ce que c'est que le co-living. Oui, alors on va le faire juste le slide d'après, c'est là. J'y viens. On a mis un exemple de plan pour montrer ce que c'est que le co-living. Alors le co-living, c'est une résidence où l'investisseur est propriétaire de son appartement. On loue en meublé. Mais dans la résidence, on a rajouté des côtés pratiques, Gwenaël, pour dire, bah, tiens, vous avez un four de corner en libre service, une laverie libre service, du Wi-Fi au débit dans l'espace co-living qui vont être des coins où il va y avoir des canapés, des poufs, des fauteuils. Ça fait un peu comme votre entreprise moderne quand on vous a rendu visite. Il y a des espaces agréables pour les employés. Là, c'est des espaces agréables pour les locataires et aussi une salle de sport. Voilà, il va y avoir des infrastructures qui vont servir à la communauté qui habite ces immeubles. Ce sera plutôt des investisseurs dans du meublé comme ça. C'est le locataire qui paye ses charges du co-living, puisque c'est lui qui utilise le Wi-Fi, la salle de sport. Ça n'impacte pas les charges du propriétaire. Mais ça reste sur un studio comme ça. À Reims, on va avoir un loyer de l'ordre de 400 euros avec toutes ces prestations. Donc, ça permet d'avoir un cadre de vie agréable. Là, dans celui-là, il y a un balcon. Certains ont balcon et parking plutôt pour les 2 pièces. Voilà, ça nous permet d'avoir Le co-living, c'est nouveau, comme le disait Jérôme, c'est dans l'air du temps, hein, ça avance beaucoup. Il y a beaucoup de fabricants qui se lancent dans ce secteur-là, mais c'est à la demande. C'est une remontée aussi des locataires, et c'est ce qui s'est passé aussi avec des gens qui achètent des maisons, qui les découpent et qui veulent faire leur petit meublé. Bon, ça, il peut y avoir pas mal de risques par rapport aux communes qui ne sont pas d'accord. Là, c'est vraiment encadré, on respecte la loi, et les banquiers sont friands de ça pour les financer à 100%. C'est-à-dire qu'on va avoir très peu d'apports à mettre. Ça évite de mobiliser des capitaux qui peuvent rester dans la SASU, qui peuvent rester aussi pour acheter demain une résidence principale. Là, avec entre 1 000 et 10 000 euros d'apport, aller sur un petit projet comme ça, on va mettre 2-3 000 euros d'apport, pas plus. Donc, ça permet de se lancer dans l'immobilier sans prendre toute son épargne. En gros, l'apport nécessaire, c'est quoi? C'est les frais de notaire? Même pas. Alors, si le dossier, je dirais, est moyen, ils vont nous demander les frais de notaire et les frais de garantie. Sinon, je vous dis 2-3 000 euros, ça représente les frais de dossier et les frais de garantie de la banque. Ce qu'on appelle la garantie, c'est l'hypothèque ou la caution. C'est pour sécuriser le prêt, en fait. On pourrait presque faire un thème juste, ouais, Gilles, comme quand on a préparé le webinaire, là, on voulait montrer des exemples précis, et donc là, avec ce programme à Reims, est-ce que tu peux illustrer un peu la dynamique, hein, puisque tu disais que pour réserver des appartements actuellement sur ce programme, ça avait été difficile. Alors ouais, moi j'en ai fait mettre 5 de côté parce qu'on avait ce webinaire et que ça peut générer de la demande. Il y en a 54 qui sont sortis la semaine dernière,
il en reste 19. C'est-à-dire que les investisseurs sont très friands de ces petits tickets d'entrée, de ces petits projets. On est à Reims, donc on est à 1h30 en voiture, on est à 55 minutes, 45 minutes ou 50 minutes en TGV, et de la résidence, c'est 10 minutes, donc pour accéder à la gare TGV, qui n'est pas à côté. Elle est desservie au pied, il y a les transports, on a des commerces, on a les entreprises, on a tout ce qu'il faut pour que ce soit loué à 100% et tout le temps. Quoi qu'il arrive, que ce soit dans le meublé de toute façon ou le Pinel, on vous garantit le loyer. Il y a une sécurité de loyer. Ça vous rassure, vous, investisseurs, mais ça rassure aussi le banquier qui vous prête. C'est pour ça, Gwenaël, comme on a des garanties de loyer, il a plus tendance à prêter sans apport. Si on se lance tout seul dans un meublé et qu'on n'a pas ces garanties de loyer, il va vous demander 20, 30, 40% d'apport, le banquier, parce qu'il mesure son risque. Voilà. Bon, c'était pour illustrer aussi la dynamique qui est toujours très importante dans le monde de l'immobilier. Il faut se bagarrer pour avoir C'est peut-être le moment, Gilles, de répondre aux questions autour des SCI, des SASU, etc. Beaucoup se demandent en fait si est-ce que ces investissements ils doivent les faire en nom personnel ou alors via la SASU, la SARL. Alors le MNP, on peut le faire en SARL de famille, on peut le faire en direct, c'est-à-dire en indivision, ce qu'on appelle, mais on peut le faire aussi mais pas en SCI. Parce que la SCI, c'est plutôt, on peut le faire à la SCI, on va pouvoir le faire sur la version Pinel, en direct ou en SCI. Dans le meublé, ce sera plutôt en SARL de famille. Pour les SASU, ça dépend des bilans qu'elles ont. Enfin, une fois de plus, ça va dépendre de leur activité et des bilans, parce qu'il faut qu'elles soient rassurantes pour la banque. Donc ça, je dirais que ça sera au cas par cas. Ça peut se faire, mais voilà. Quand on veut se lancer, là, je voyais une question qui était là-haut, je veux créer une SCI. La SCI, ça sera plutôt pour le déficit foncier, le Malraux, le monument historique ou la Pinel, mais pas pour le meublé, pas pour le meublé ou le meublé professionnel. Voilà. Il y a Mathieu qui dit non, c'est faux. C'est faux. On peut faire du meublé en SCI. On peut faire du meublé en SCI. Ouais, pour moi, on ne peut pas, mais après, chacun interprète les textes comme il veut. L'administration fiscale, en tout cas, il faut, en tout cas, ça donne aussi des avantages d'être sous ces régimes de SRL de famille plus que sous SCI. Et puis la SCI, on a des régimes à l'IR, à l'IS, c'est pas la même typologie. Qu'est-ce que c'est quoi? Je m'en vais. C'est ça, c'est quand on a les guignols. On va continuer, parce qu'on a beaucoup de personnes qui suivent. On va aller sur le complément de la simulation. La résidence, là, ici, elle est gérée, puisqu'il y a un régisseur sur place. Je vois une des questions encore qui apparaît pour répondre à tout le monde. J'espère qu'il ne va pas se fâcher quand je vais dire qu'il y a un régisseur qui s'occupe justement des activités, puisqu'il va y avoir dans la partie food corner des ateliers gastronomie, des choses comme ça. C'est aussi le régisseur qui surveille la résidence et qui s'occupe de gérer les espaces communs. Il va créer aussi de l'animation. Voilà. Donc ça, sur le LMNP, pour continuer, les hypothèses que j'ai prises d'emprunt, c'est sur 25 ans, avec un amortissement sur le bien sur 25 ans et un amortissement sur le mobilier de 7 ans. Après, on pourra repersonnaliser en fonction de votre situation et du projet. Et le loyer est de 425 € hors charge. On a mis un taux d'intérêt, on a mis de l'inflation très légère et on a revalorisé les loyers puisque l'année dernière, les loyers ont augmenté de 3,6%. Donc, ça, c'était pour vous donner le contenu des données. Le résultat, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça va vous donner? Donc, bilan, on met 163 € par mois pour s'acheter un appartement tel que celui-ci. Donc, vous voyez que c'est pas très... Ça ne bloque pas votre capacité d'épargne. Je dis souvent à mes clients, ça représente le prix d'une Zoé ou d'une Twingo à crédit, mais ça vous fait un patrimoine immobilier, ça vous donnera une rente locative de 10 000 € par an à terme. On a une plus-value estimée, alors là, qui est prudente par rapport à la simulation qu'on a prise. Ça vous protège. Ce qui est important en tant qu'investisseur, c'est que vous êtes protégé en cas de pépin, puisque vous avez une assurance sur le prêt, ce qu'on appelle la décès invalidité, incapacité. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir dans la simulation, alors on est désolé, il y avait pas mal de données, on ne pouvait pas trop compresser, mais c'est difficile. Ouais, on a plus de 70%, c'est 73% du bien qui est financé par le loyer et 27% par l'investisseur. C'est quand même un effet de levier. Vous mettez un quart du bien qui va être financé. On me demande si on a un cash flow positif dans des investissements. Alors oui, si on met un plus gros apport au départ, on n'aura pas d'effort à mettre tous les mois. Mais quelque chose qui se finance gratuitement,
ça n'existe pas. C'est-à-dire que si on dit j'achète un bien et je ne mets pas d'argent dedans, ni au départ, ni pendant, ça fait une rentabilité à l'infini, on en prend tous, les banquiers les financent tous. Il y a forcément ou au départ un effort, ou au quotidien un effort, où on peut le mixer. Là, on a pris l'exemple de 163 €. Ça dégage quand même une rentabilité de 5,47%. Donc, on est au-delà de l'inflation dont on parlait tout à l'heure. On est surtout au-delà des plans épargne logement, des livrets A et consorts. On a un patrimoine immobilier et une protection. Et tu disais quand même que sur ce calcul de rentabilité, on a pris des hypothèses très Oui, prudentes. On n'a pas tenu compte justement des revalorisations de loyers de cette liées année. à une Ouais, inflation à ouais. 6. On Oui, est extrêmement prudent. ouais, on a mis la moyenne de l'inflation des loyers des 20 dernières années, et pas de celle de cette année, ou de l'année dernière, parce qu'elle était très forte. On nous pose une question, pourquoi emprunter sur 25 ans? Pour que l'effort soit le plus faible possible, et comme on déduit les intérêts, c'est pas grave d'emprunter sur une longue durée. Maintenant, Maxime, si vous avez envie d'emprunter sur 12 ans, 15 ans, 20 ans, du moment que le banquier vous autorise ce prêt, on sera d'accord. Nous, ce qu'on fera juste, c'est recalculer l'effort dont vous avez besoin. Parce que si on fait un prêt sur 15 ans, par exemple, ça ne coûtera pas 163 € par mois, mais peut-être 350 tous les mois. Donc, nous, on préconise Et plutôt d'en juste, faire 2 ou 3 des investissements à 163 que d'en faire un je seul vais, à 350. ouais, juste pour préciser, Maxime, en fait, tout dépend de la situation et de ton objectif, hein. Si tu as un objectif plutôt d'accroître ton patrimoine, effectivement, tu peux peut-être te dire, je vais prendre un prêt plus court pour rembourser davantage de capital. Mais ça dépend de ton objectif. Là, la simulation, elle est forcément imparfaite, hein. C'est pas une question d'intérêt pour nous, etc. C'est vraiment, tout dépend de la situation. Là, ce qu'on a voulu, c'est présenter des biens qui sont à des prix raisonnables avec un effort limité. Voilà. Ok. Là, je voyais des questions encore de Mathieu. Je ne sais pas si c'est Mathieu qui devait partir tout à l'heure, mais le crédit octroyé sur 25 ans à l'heure actuelle, on en fait tous les jours. C'est notre job. Donc, je vous rassure, la BNP, la Caisse d'épargne, le LCL, tout cela, ils font des crédits sur 25 ans. Une fois de plus, il faut que le dossier soit pertinent pour eux, et le projet aussi, puisque le projet, il faut qu'il soit agréé par le banquier. C'est important. Bon, il y a beaucoup de questions en fait. Ouais, ouais. Il y a des questions liées à Ouais. l'âge. Est-ce qu'on peut emprunter sur 25 ans après 50 ans? Alors, 50 ans, 55, on peut encore emprunter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est par rapport à l'espérance de vie des hommes et des femmes. Donc, je dirais, toi, Gonel, si tu veux emprunter, c'est plus facile pour toi sur 25 ans qu'un homme, si on parle de 50 ou 55 ans, parce que tu as une espérance de vie de 7 ans supérieure. Donc, l'assureur, il est plus en confiance. Mais on va adapter la durée du prêt. On fera peut-être 22 ou 20 en fonction de l'âge au moment où on va le faire. Mais à 50 ans, pas de souci. On est capable de prêter. Ce qu'il faut voir, c'est quel est le coût de la police d'assurance sur la partie où on va avoir peut-être 73, 74 ans. Bon, je vous rassure, dans des projets d'investissement, on a tendance des fois aussi à sortir de façon précoce. On garde en moyenne un investissement locatif une quinzaine d'années. Une résidence principale, c'est 7-8 ans. Le crédit, on conserve. Un investissement locatif, on conserve le crédit une quinzaine. Voilà. Mathieu dit non sur la caisse d'épargne. Si, la caisse d'épargne nous fait. Il vient nous consulter, je vous montrerai une offre de prêt. Donc, au niveau du Pinel, pour parler maintenant d'un autre dispositif, puisqu'on a vu l'efficacité du meublé, le Pinel aujourd'hui, il a été switché en 2 dispositifs, le Pinel classique et le Pinel Plus. Donc, la réduction d'impôt, plus on est, je dirais, efficace en termes de normes énergétiques, plus l'économie d'impôt est importante. On a 21% de réduction d'impôt quand on est en RE 2020 et 17,5% quand on est en RT 2012. Ça, c'est ventilé sur plusieurs années. En gros, vous allez économiser 6 000 € par an d'impôt sur un projet à 300 000 € en RE 2020. Donc, ce qui définira la nature du projet, parce qu'on va être à cheval cette année sur beaucoup de projets, il va y avoir à peu près 50-50 dans l'année de RT 2012, RE 2020, c'est la norme énergétique et c'est les critères de construction. Dans le Pinel, un peu comme dans le meublé, on peut déduire les intérêts, les assurances, les frais de caution, les frais de dossier. Tout est déductible dans la 2044, c'est un formulaire spécifique. Donc voilà, les déductions de frais de gestion et de copropriété sont récupérables. Le locataire paye la majorité des charges, mais la quote-part que l'on paye sera déductible fiscalement l'année d'après, comme pour les frais de gestion. L'idée, c'est d'avoir un gestionnaire qui s'occupe au quotidien du logement, parce que toute votre communauté a de nombreuses activités. Donc, il faut que ce soit pris en main au niveau de la gestion locative et des charges de copropriété.
La limite du dispositif, c'est 300 000 euros par an par foyer fiscal et 5 500 euros du mètre carré. C'est pour ça que tout à l'heure, l'exemple qu'on va prendre, on a pris un exemple en région parisienne pour changer, pour ne pas être à nouveau à Reims, mais on en a partout, on a des milliers de projets dans toute la France. Il faut respecter ces plafonds. Si on les dépasse, c'est pas qu'on n'a pas le droit de faire du Pinel à plus de 300 000 ou à plus de 5 500, c'est que l'économie d'impôt s'arrêtera à ce niveau-là. C'est limité. Si vous achetez un appartement à 400 000, eh ben, l'économie d'impôt sera calculée sur 300. Voilà. Ou un appartement à 11 000 euros le mètre carré. Ben... Ouais, ça c'est plus on se rapproche de Paris, Jérôme. Oui, c'est vrai que les prix vont fait. être fonction de la zone où on investit. Donc Mais c'est intéressant quand même d'avoir ces ratios en tête parce qu'effectivement, investir à Paris, par exemple, et se dire je vais mettre un dispositif Pinel, entre le prix au mètre carré, l'encadrement des loyers, on va rentrer dans des situations un peu plus complexes et on va perdre de l'intérêt par rapport à un objectif de déduction fiscale. Et important, tu ne l'as pas rappelé, on est bien en train de parler là de diminution d'impôt sur le revenu. Tout à fait. Hein, parce que faut bien distinguer les choses dans le monde de l'immobilier, hein, les revenus fonciers et les revenus salariés. Là, on parle vraiment de diminution d'impôt sur les revenus salariés. Encore une fois, il faut avoir des revenus salariés. On pourra peut-être reparler des dividendes après. Ouais. Il y a une question là, pour acheter sa résidence principale en Pinel. Non, le Pinel, c'est la résidence principale d'un locataire qui est en location nue. Et la location doit intervenir dans les 12 mois qui suivent la livraison. Donc ça, c'est un garde-fou que l'État a mis en place. Hein. L'appartement ne doit pas rester vide parce que sinon, il vous suspecte d'en avoir transformé en résidence secondaire. On peut très bien se dire, je fais une Pinel à La Baule ou à Deauville et puis j'habite dedans. Non, il faut que ce soit la résidence principale d'un locataire. Donc on va plutôt le faire dans des zones tendues. Hein. C'est sectorisé les zones d'investissement. Il n'y a que 5,7% du territoire qui est éligible au Pinel. Ce sont les zones tendues, donc la région parisienne, les grandes métropoles. Voilà pour les éléments principaux. Comment on saura si le bien est... On parle bien de 63 000. Hein. Je vois qu'il y a une question aussi. 6 003 ou 63 000. 63 000 sur 12 ans et à raison de 6 000 euros par an d'économie. Donc il y aura du 6 000 aussi. Comment on sait si c'est du RT 2012 et RE 2020 c'est le fabricant qui nous le dit. Voilà. On peut le faire avec une SCI ou pas, le Pinel Plus, on peut le faire. Après, ça nécessite de créer une société pour ça. Ça a des coûts, il faut tenir une comptabilité. Donc, pour un investissement, on peut toujours en discuter. Si on se dit, je vais en faire 10 dans ma vie, ça peut être intéressant de faire une SCI. Donc là, deuxième exemple, après le LMNP, le Pinel. Donc, un couple avec 2 enfants, 120 000 euros de revenus. On a pris un bien en région parisienne, hein, à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est un deux pièces avec balcon, parking. Et il fait 237 000 euros. Voilà. Donc là, on est à Ozoir-la-Ferrière, dans l'Est parisien. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté de Pont-au-Combo, Droissy-en-Brie, Lésigny. Enfin voilà. L'intérêt de ce projet-là, c'est qu'on est sur une typologie de prix à 225 000 euros hors frais l'acquisition. On est dans une résidence qui sera mixte. Hein. Il y a beaucoup propriétaires habitants dans ce type de résidence et des investisseurs comme vous demain si vous portez acquéreur. L'intérêt d'ici, c'est ça c'est un point important. Hein. Pardon, je me permets d'insister, c'est que quand vous choisissez un investissement immobilier, regardez le ratio entre propriétaires et investisseurs, hein, parce que c'est important que la résidence reste toujours entretenue, etc. Si on n'a que des investisseurs, ça devient problématique. Là, nous, on fait attention dans les programmes qu'on sélectionne à ce ratio. Ouais. Et là, ce qui est intéressant dans ce secteur-là, même si Didier nous dit que c'est la Cambrousse, on va en reparler, mais on est au sud de Disney, on est au nord du Carré Sénart, on est à l'est de Paris. Moi, j'ai des consultants qui travaillent dans notre société à Paris qui habitent à Roissy-en-Brie. Je leur dirais qu'ils habitent dans la Cambrousse, mais c'est plutôt assez verdoyant. Mais on peut aller rapidement travailler sur la zone de Marne-la-Vallée, Disney, sur Carré Sénart en dessous. Donc, c'est pertinent, ça se loue très facilement. Maintenant, pour Didier, on a du beaucoup plus proche de Paris. Il ne faut pas qu'il hésite à venir nous voir. On a des choses à 2, 3 km, 10 km de Paris. C'est aussi une question de budget. On veut, quand on fait nos exemples aujourd'hui, que ce soit aussi un maximum touchable pour tout le monde, que tout le monde puisse se projeter. Maintenant, on a tout type de prix. On a même des biens dans Paris qui sont à des millions d'euros. Et on peut être tout proche du cœur de la ville. Donc, on a du Massy, par exemple, demandait Didier. Et oui, on a du Massy Palaiseau, tout ce qui est autour, pas de souci.
Derrière le Buisson qui est à côté, qui est une très jolie commune aussi, un peu plus chic. On va avoir tout type de communes. C'est une question, une fois de plus, de budget et de pertinence économique. Après, ça peut être pour loger un enfant. On peut comprendre qu'on veut l'avoir à côté de chez soi, puisque un des avantages du Pinel aussi, c'est que ce n'est pas exclu, comme l'étaient certains dispositifs celliers ou du flot. On a le droit de louer à ses enfants ou à ses parents. Alors, il y a quand même un délai de construction, donc voilà. Donc, l'exemple qu'on a pris... Je vais aller un peu plus vite, ouais, excuse-moi, on Gilles, est en retard, on est trop bavard. On est en retard. On accélère, on accélère. Donc là, on a un apport entre 3 et 10 000 euros sur un projet comme ça. On a un effort de 272 euros par mois. Au bout de 12 ans, si on sort du dispositif, parce qu'on a tiré les fruits du dispositif Pinel, on a un capital amorti de 110 000 euros avec un effort de 272. Donc, ça fait une rentabilité de 7,21% de l'argent que vous avez injecté dans ce dispositif. C'est pas mal. Tout ça en étant sur de la pierre qui est une valeur refuge. On a économisé 38 000 euros sur 12 ans. On a une protection si demain on a un pépin. Voilà, on a fait les hypothèses à 6 ans, 9 ans, 12 ans. On voit que là, c'est pareil, on a une faible participation. Sur 9 ans, on a 18% de participation et sur 12, je ne le vois plus du coup, c'est vrai que c'est petit, ça fait un petit peu moins de 20%. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire plusieurs Pinel en même temps pour répondre encore à une question? On a le droit à 300 000 euros par an et par foyer fiscal. Donc, il faut faire attention à la date de livraison. C'est un texte qui fait 400 pages, le Pinel. Donc, bien sûr, on ne va pas tout dire aujourd'hui, mais en tout cas, oui, on a des clients qui font fréquemment un Pinel une année, une deuxième année, on peut le faire. On continue du coup, Jérôme, pour rester dans le timing peut-être. Oui. Donc, Essor indépendant, on l'a dit au départ, et travaille avec Essor Conseil. Moi, j'exerce le métier de la gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans. Je connais Jérôme depuis des années en tant que partenaire et client. Donc, on a eu cette volonté de développer Essor indépendant pour vous tous. Essor Conseil a des très bons avis clients. On tient à insister là-dessus. On réalise un bilan patrimonial avant toute préconisation. Chacun d'entre vous, on les rencontrera. On fera un rendez-vous dédié pour comprendre les tenants et les aboutissants et vous donner le meilleur conseil. Quand on sélectionne des programmes, ils ont toujours une garantie de parfait achèvement. On vous garantit les loyers. On collabore avec Cityscan. On a pas mal d'outils pour vous donner les meilleurs projets immobiliers parce qu'on a de très nombreux projets immobiliers. Cityscan, ça nous donne des informations sur tout ce qui se construit aux environs, la pertinence économique, la démographie, enfin tout ce qui va faire demain votre plus-value. On va passer au slide suivant. Ouais, je voulais juste rajouter parce qu'on a vraiment une logique d'indépendant et pourquoi on met en avant ce score sur la note, c'est que notre logique, c'est le bouche à oreille. Hein. On est vraiment, c'est votre satisfaction et la qualité de nos conseils en fait qui prime. Hein. On n'a vraiment qu'une logique de bouche à oreille sur nos activités. D'où on est très fiers de cette note. Ok. Alors après, comment on vous accompagne? Donc, on s'occupe de sélectionner l'investissement, de le mettre en œuvre. On va faire pour vous les démarches auprès des banquiers, puisqu'on est courtier. On va négocier les meilleures conditions. Quand on appelle l'IRA, c'est les indemnités de remboursement anticipé, la modularité, la délégation d'assurance. On organise les rendez-vous notaires. On vérifie vos régimes matrimoniaux, parce que des fois, ce n'est pas toujours bien fait, les PACS, les testaments, les contrats de mariage. Il faut bien se mettre en bon ordre de marche. On vous sélectionne aussi des notaires de famille pour qu'il n'y ait pas de problème aux successions. Nous sélectionnons bien sûr les meilleurs gestionnaires locatifs et syndics. On vous assiste à la déclaration fiscale parce que c'est très complexe, que ce soit du meublé ou du Pinel ou d'autres dispositifs. Jérôme en témoignera. Nous nous occupons de la revente de ce patrimoine si un jour il faut le faire, parce que ça peut être nécessaire de dire tiens, dans 12 ans, dans 15 ans, je revends. Et ce capital, il va permettre de transmettre peut-être aux enfants, de s'acheter un nouveau bien, de solder un prêt à résidence principale qui est en cours. Ne vous inquiétez pas, quand on récupère 100, 200 000 euros, on trouvera toujours une utilité. Ou sinon, on vous conseillera pour le placer. Ça sera peut-être notre transition après d'ailleurs. Ouais. Toujours la même logique de service. Hein. Donc, même si vous assistez à ce webinaire, c'est que vous vous intéressez à l'immobilier, bien sûr, mais forcément, vous n'allez pas forcément avoir le temps de participer à toutes les démarches administratives. On est là pour ça. Quoi. Toujours cette logique de service pour vous. Allez, on continue. Tac. Donc là, l'indépendance, c'est ce que disait tout à l'heure Jérôme. Quand ça concerne du Pinel ou de l'investissement neuf, on est quand même référencé chez 220 fabricants. On a plus de 3000 programmes immobiliers pour répondre à Didier tout à l'heure, donc que ce soit Massy, Reims, Ozoir,
Toulouse, Bordeaux, Nantes, Montpellier, on a tout ce qu'il faut. On a des avant-premières. Quand on a les avant-premières, on peut choisir les meilleurs produits. On a des stocks en temps réel quand il y a des produits qui reviennent. Les offres commerciales qui sont déjà des fois grand public ou dédiées qu'à notre réseau de distribution. Et des soirées, des ventes privées. On fait des animations pour nos clients. Une fois que vous rentrez dans notre communauté, c'est un peu comme pour le hibou. Une fois que vous êtes client, vous avez le droit à des événements. On veut créer, c'est de l'humain, Essor Conseil et Essor Indépendant. Derrière, c'est de l'humain. On va vous accueillir, on va faire des rendez-vous. Voilà, on est basé à Paris, ce que je disais tout à l'heure, et à Toulouse, et on va ouvrir certainement une agence cette année, fin d'année, à Bordeaux. Voilà, donc on pourra accueillir sur place aussi des personnes dans ces lieux-là. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut, juste avant que vous terminiez, lancer le Ouais. petit sondage, histoire qu'on ait les résultats avant la fin du webinaire? Allez, Héloïse, ouais. Héloïse, tu peux lancer le sondage. On voulait vous demander quel serait le sujet qui vous intéresserait le plus pour un prochain webinaire avec Essor Indépendant. Et on a imaginé 3 sujets. Le premier sujet, ce serait, alors je ne sais pas si Héloïse, tu peux le mettre en live, voilà, super. Sur la fiscalité, revenir sur la fiscalité, même si on a déjà fait un webinaire sur le sujet, mais chaque année, il y a des nouvelles lois de finances qui sortent et il y a une nouvelle loi de finances de 2023 et vous aurez vos déclarations à faire à partir d'avril, donc ça peut être intéressant. Un sujet sur les placements au sens large, assurance vie ou autre, et ceux qui souhaitent approfondir le sujet de l'investissement immobilier avec d'autres dispositifs qui ont été évoqués d'ailleurs au début du webinaire. Donc, on vous laisse voter et en fonction de vos réponses, ça nous donnera des pistes pour le prochain sujet à aborder. Et je redonne la parole du coup à Gilles et Jérôme pour terminer. Comme ça, on sera pertinent. Merci pour ce sondage, Héloïse, parce que comme ça nous permet d'orienter des sujets qui vous intéressent, mais il y a déjà pas mal de réponses. Donc voilà, l'idée, c'était de faire aussi un petit bilan de notre précédent webinaire qui s'était très bien passé. On vous remercie encore le hibou de nous laisser la parole. On a eu pas mal d'interactions avec nombre d'entre vous. Là, il y avait encore plus de monde, donc voilà, mais on refera des sujets sur la prévoyance et on a eu de nombreux inscrits, de nombreuses questions, de nombreux rendez-vous qui en ont découlé. On refera peut-être un sujet, Jérôme, sur les dividendes. Je vois que le temps est compté, parce que payer en dividendes, c'est quand même pas pratique pour acheter, pour investir. Ça a des vertus économiques au départ, mais pensez à avoir du revenu, du salaire, c'est quand même mieux. Oui, c'est vrai qu'on a plusieurs points. On a constaté effectivement que vous avez des montages parfois complexes. Le dividende, c'est un sujet, on en discutait là préalablement. C'est vrai que sans revenu de salaire, ça a beaucoup d'impact en fait par rapport au sujet de l'immobilier, par rapport au sujet de la prévoyance qu'on a abordé précédemment. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver les vidéos des webinaires, mais je crois que le hibou aussi, vous partagez les sujets. N'hésitez pas à nous consulter parce que c'est difficile. Là, on a pris quand même 50 minutes en effleurant beaucoup le sujet de l'immobilier. Mais je pense que chaque cas est unique, quoi. Le mieux, c'est que. Oui, c'est la difficulté. Enfin, c'est la difficulté de l'exercice. Il y a des questions autour de notre rémunération. Est-ce que nous, on va acheter il ne vous reste plus qu'à acheter vous-même Vous aviez énuméré tout ce que les vous biens. aviez en stock, etc. Alors on va pas détailler notre patrimoine, mais rassurez-vous, on s'applique à nous-mêmes un certain nombre de nos conseils. Voilà. Et c'est transparent, le coût d'acquisition, le coût d'un bien, c'est des honoraires qu'on facture aux promoteurs, aux fabricants, et ça ne change absolument pas le prix pour l'acquéreur, qu'il l'achète sur Bulle de Vente ou avec nous. Avec nous, il aura quand même le conseil et le suivi et la déclaration, et il garde le même coût d'acquisition. Voilà. Il aura même parfois des promos, puisqu'on a des exclus et des promotions sur des programmes, mais il faut que ça reste pertinent. On utilise la cote des valeurs vénales, les DVF, pour savoir les transactions antérieures, à combien elles se sont passées. Et c'est les prix que propose le fabricant sont cohérents par rapport au marché. Oui. On est là pour vous accompagner. Donc voilà. Oui, c'est des choses auxquelles on fait attention. On n'en a pas parlé, mais souvent il y avait des discussions autour du Pinel qui étaient finalement plus chères parce que le promoteur y répercutait une hausse, etc. Voilà, non, ça c'est des choses sur lesquelles on fait très très attention pour vous offrir les meilleurs produits.
Comme il y a des questions sur comment nous contacter, bah Voilà. voilà, tout Voilà. simplement, C'est tout. contact @essor indépendant au pluriel. Vous retrouvez aussi, on a mis dans les slides le site web qui a un petit formulaire. N'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone parce que c'est plutôt par téléphone qu'on vous contacte. Et puis sachez que là, c'était sur l'immobilier, précédemment, c'était sur la fiscalité, on a fait la prévoyance, ça peut être la trésor aussi, la retraite. A priori, on va parler placement la prochaine fois. Ouais. Trésorerie d'entreprise, puisqu'il y a les SASU, il peut y avoir des sous à placer, des choses qu'on va se orienter là-dessus. Oui, a priori, avec pas beaucoup d'écart, mais plutôt la partie placement qui serait intéressant. Et sinon, ce serait approfondir des sujets immobiliers. Donc, merci d'avoir répondu parce que du coup, ça nous donne des pistes pour la prochaine fois. Et en effet, vous avez les contacts de Gilles et Jérôme. Surtout, n'hésitez pas à les solliciter et à faire part de votre situation personnelle parce que vous étiez très nombreux aujourd'hui, donc c'est difficile de répondre à absolument toutes les questions, même si on en a pris quelques-unes au fur et à mesure. Mais le mieux, c'est que vous puissiez vous entretenir, vous, avec eux directement. Du coup, nous, on va se donner rendez-vous encore le mois prochain pour un nouveau webinaire où on parlera assurance pro. Donc, on change de sujet, mais c'est un sujet hautement important aussi quand on est indépendant. Et je pense qu'on va retrouver Essor indépendant certainement avant l'été pour une nouvelle session. Avec grand plaisir. Nous, on vous enverra le replay de ce webinaire pour ceux qui ont manqué une partie ou qui souhaiteraient tout simplement le revoir. Et surtout, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Essor Indépendant via l'adresse mail ou sur leur site. Merci beaucoup. On reçoit déjà des mails. On reçoit déjà des mails de demandes. Merci à tous. Parfait. On live directement. Merci beaucoup. Il faut savoir agir. Merci. C'était très intense, mais très, très riche. Je pense que ça a bien permis, en tout cas, de lancer le sujet et les discussions se feront du coup plutôt offline maintenant avec vous. Ouais, exactement. À très bientôt. Merci, excellente journée. Excellente journée à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On fait qu'on est connecté.